gars, on se retrouve pour une vidéo pour mon premier tuto. Ce sera sur les tutos wheeling. D'abord en première, je vais faire plutôt en deux parties, je veux dire. Alors en première partie, je vais faire celle-ci. Je vais recommencer à lever, déjà trouver la technique, bosser avec le frein arrière pour éviter de se retourner. Et en deuxième partie, gérer le frein arrière, aller vraiment doucement et puis faire plusieurs pas mal de distance. Je vais vous parler d'abord pour commencer déjà. Donc en gros, déjà, c'est le frein arrière le plus important. Là, si vous montez trop haut, vous bloquez le frein arrière et le scooter redescend tout de suite. C'est vraiment le plus important si vous voulez pas vous retourner et faire la tortue, quoi. Voilà, en plus du frein arrière, vous lâchez la poignée. Et avec sur un scooter, il y a tellement, j'appelle ça le frein moteur, je sais pas si c'est vraiment ça, mais le scooter redescend direct. C'est comme ça d'abord moi que je fais. Hein. Genre là, si je monte de trop, je bloque le frein arrière en plus. Alors, et là, aucune chance que je me retourne. En gros, vous levez, vous remettez directement un coup de frein. Faut que le scooter redescende parce que ça m'est déjà arrivé de me faire surprendre. Et je ne gérais pas le frein arrière non plus. Donc, voilà, c'est ça. Le frein arrière et vous lâchez la poignée. Juste que le scooter se lève. Et pas plus. Après, quand vous gérez le frein arrière, va falloir trouver la bonne technique pour lever. Moi je sais que je fais la technique, on va dire, à double coup. Je mets d'abord un coup et après je tire. Je sais pas si vous avez vu, je vais refaire. En gros, quand je fais au ralenti, je fais ça et je retire. Voilà. Regardez. C'est comme ça que je fais. Après, il y en a, ils arrivent à faire comme ça d'un coup. Il y en a qui arrivent à faire ça d'un coup. Et ouais, je suis pas encore bon sur cette technique là. Je veux faire ma technique, c'est là que j'arrive mieux. En gros, trouvez votre technique. J'ai passé plus de 10-15 heures à trouver déjà la bonne technique pour lever. Je suis pas quitté, donc le scoot, on va dire, il a un peu de mal à lever. Il faut vraiment trouver la bonne technique. Ah oui, aussi, je l'avais oublié. Là, comme vous le voyez, c'est sur un parking, on est un dimanche, il n'y a pas de voiture ni rien. Entraînez-vous vraiment sur un parking ou une route fermée. Et si vous arrivez à une connerie... Ah oui, je reviens sur la technique des deux freins. Du frein. Bon, là, comme vous voyez, je mets toujours deux doigts. Il y en a, ils arrivent mieux avec deux doigts, un doigt comme ça. Il y en a qui vont en mettre deux, il y en a qui mettent ces deux-là, il y en a qui en mettent un. Trouvez votre truc. Il faut être le plus à l'aise possible. Moi, je mets deux doigts, c'est là où je suis le plus à l'aise. J'avais commencé par un doigt mais j'arrivais pas à freiner, donc je suis passé sur deux doigts et maintenant j'y arrive nickel. Voilà. Aussi, j'avais oublié, quand vous levez vraiment assez bien déjà, essayez pas de lâcher l'accélérateur directement. Le mieux c'est que vous lâchez mais vous remettez un coup de gaz direct. Parce que sinon vous pouvez dire adieu à votre fourche. Elle va pas durer bien longtemps. Il faut essayer d'amortir le plus possible l'atterrissage. Ou sinon si vous y arrivez un peu plus, c'est de mettre plusieurs coups de gaz. Vous redescendez en fait en douceur on va dire. Je vais essayer de vous le faire là. Voilà comme ça. J'ai atterri un peu plus en douceur. Voilà, là j'ai fait plusieurs petits coups de gaz et puis le scooter il a atterri on va dire plus doucement. C'est comme ça qu'il faut faire pour que votre fourche ne prenne pas trop cher en atterrissant. Donc après quand vous avez réussi là, gérer le frein arrière, commencez à trouver votre technique. Il va falloir monter on va dire doucement, il va falloir passer votre appréhension de la hauteur. Et donc pour passer votre appréhension, après vous verrez le scooter pour trouver son point d'équilibre. Pour trouver votre point d'équilibre, il va falloir... ça va pas être trop compliqué.
Donc après là je suis sur un parking, donc c'est plat on va dire. Le mieux c'est de commencer après dès que vous avez trouvé votre technique et vous gérez le frein arrière. Le mieux c'est d'aller en côte, que votre point d'équilibre on va dire il est plus bas comparé à du plat. C'est-à-dire vous avez moins levé. Oh putain enfin du soleil. Voilà, vous avez de moins à monter en hauteur pour trouver votre point d'équilibre. Puis après en côte, si vous gérez le frein arrière, vous allez pouvoir faire plus de distance tout en gardant votre équilibre surtout. C'est ce que je suis en train de bosser là, je galère. En côte je vais tellement pas vite que le scoot il fait gauche, droite sur des routes. C'est pour ça, là, sur du plat on va dire le scoot prend plus de vitesse donc j'ai plus d'équilibre, je reste plus en ligne droite. Donc en gros je récapitule, le mieux c'est de commencer sur un parking fermé où il n'y a personne, un parking, c'est-à-dire le dimanche où il n'y a personne, ou une route fermée c'est mieux. Après le mieux c'est de commencer sur du plat comme ça, sur un parking, une route plate. Sans en côte ni en descente, parce que la descente, je le pamplonne, c'est encore plus galère à lever. Après, faut gérer, vous commencez d'abord par le frein arrière, c'est le plus important. Après, il faut trouver votre technique. Soit vous y arrivez directement, vous tirez un coup, le scoot il lève, soit vous faites deux coups comme moi. Soit vous tirez un peu plus, soit vous vous mettez complètement à l'arrière. Comme ça, complètement à l'arrière. Il y en a qui font comme ça. Il y en a aussi, bah moi c'est un tracker, donc après il y en a qui mettent les calpiers. Se mettre sur les calpiers ça fait un peu plus de points en arrière, donc ça peut être un peu plus facile. Moi j'aime pas les calpiers, je me sens mal à l'aise. Je préfère rester, après je... Enfin le mieux, franchement, c'est de rester le plus à l'aise possible. Comme ça quand vous levez, vous êtes à l'aise, vous êtes en équilibre, vous êtes bien. Mais si vous êtes trop en arrière, vous allez avoir peut-être un peu les bras trop tendus, mal à l'aise. Il faut avoir les pieds sur les côtés. Donc voilà, faut vraiment trouver son truc. Personnellement j'ai pris 10-15 heures à trouver la technique pour lever, donc vous dites pas c'est mort, j'arrive pas à lever, ça fait que 2-3 heures que vous essayez de lever, hein. Bah, ça fait plus de 15 heures que je m'entraîne à trouver vraiment la bonne technique, maintenant je l'ai, après il me reste plus qu'à gérer. Ah, celle-ci était pas mal. Vous voyez, j'étais plutôt bien en hauteur, j'étais plutôt bien sur mon point d'équilibre, bah pas encore, pas assez. C'est plutôt que la vitesse là, j'ai pas mal de vitesse. Donc en gros, voilà, c'est pas mal. Tiens, là, il vient de lever avec moi. Donc en gros... Voilà, là j'ai plutôt bien réussi on va dire. Après il faut vraiment gérer son équilibre, son habitude, son appréhension. Après dès que le scoot monte un peu trop, ce que je fais, faut lâcher l'accélérateur parce que s'il monte là vous allez faire la tortue encore. Bon, va falloir faire gaffe. Oh putain. Là vous voyez j'ai monté vachement haut, je me suis fait peur. J'ai mis deux coups de gaz pour tenir mais le scoot commence à monter donc j'ai directement relâché. J'ai pas envie de faire la tortue moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Je ferai la vidéo dans une deuxième partie, là où je commencerai à mieux lever. Allez, à plus.